Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi avec le cœur ouvert. Dans cette grande savane qu'on appelle la vie, beaucoup marchent sans bouclier. Ils parlent trop, ils révèlent trop, et un jour ils se font dévorer par ceux qu'ils croyaient proches. Aujourd'hui, les ancêtres m'ont chargé de vous transmettre 7 conseils sacrés sur un art oublié. Devenir un véritable coffre-fort pour les secrets qu'on te confie. Car prouver que tu es un coffre-fort n'est pas une simple qualité. C'est la base même de ton intégrité sociale, de ton respect et de ta puissance intérieure. Si tu es prêt à recevoir cette sagesse ancienne et à l'appliquer avec discipline, reste jusqu'à la fin. Car celui qui maîtrise ces 7 conseils ne marche plus parmi les hommes. Il devient le baobab que rien ni personne ne peut abattre. Écoutez bien, mes fidèles. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Que les ancêtres vous enveloppent de leur lumière éternelle et que leur sagesse ancienne fortifie votre esprit et votre cœur comme les racines du baobab nourrissent la terre fertile. Aujourd'hui, je vous transmets 7 conseils profonds issus de la mémoire des anciens sur ce thème sacré. Prouver que tu es un coffre-fort est la base de ton intégrité sociale. Chaque conseil est une lance pour fortifier ton caractère et ta place dans la communauté. Écoutez avec tout votre être, car ces paroles ne sont pas ordinaires. Ce sont des remparts contre la trahison, des boucliers contre la jalousie et des clés pour une maîtrise de soi inébranlable. Prenez le temps de respirer profondément et laissez ces enseignements pénétrer votre âme. Premier conseil, le coffre-fort ne parle pas, même sous la torture du vent. Les ancêtres disent avec force, un secret reste un secret seulement quand une seule personne le connaît. Prouver que tu es un coffre-fort commence par le silence absolu, même quand le vent de la curiosité ou de l'envie souffle très fort. Dans la savane de la vie, beaucoup parlent pour se sentir important, pour créer du lien ou simplement pour remplir le vide intérieur. Toi, tu dois devenir comme le baobab millénaire. Tes racines plongent profondément dans la terre, mais tes branches ne tremblent jamais au moindre souffle. J'ai vu des hommes brillants perdre toute leur crédibilité en une seule phrase mal placée. Une confidence murmurée, juste à une personne de confiance, se répand comme le feu de brousse après la saison sèche. En quelques jours, tout le village sait. Et toi, tu deviens la porte entr'ouverte que plus personne n'ose franchir. Ton intégrité sociale s'effondre comme une case mal bâtie sous la pluie. Le vrai coffre-fort n'a pas de fente. Quand une confidence arrive à tes oreilles, enferme-la immédiatement dans ton sanctuaire intérieur. Ne la teste même pas en la murmurant seule dans ta chambre. Ne la reformule pas mentalement pour mieux la comprendre. Oublie-la volontairement. Le silence respectueux est la plus haute forme de loyauté. Les anciens observaient que celui qui garde le secret d'autrui gagne quelque chose de plus précieux que l'or, la confiance éternelle. Les gens viendront te confier leurs plus grandes blessures, leurs peurs les plus profondes et leurs projets les plus sacrés, parce qu'ils savent que chez toi, leurs paroles sont en sécurité, comme dans une tombe scellée par les esprits. Exercice de maîtrise de soi. Chaque fois qu'une confidence te brûle la langue, respire 3 fois lentement. Pose ta main sur ton cœur et demande-toi, est-ce que révéler cela honore les ancêtres ou nourrit seulement mon ego? Choisis toujours l'honneur. Deviens ce griot moderne qui sait tout mais ne dit rien. C'est ainsi que tu construis une intégrité sociale inébranlable. Le coffre-fort silencieux ne cherche pas à briller, il protège. Et dans ce monde où tout le monde parle pour exister, celui qui sait se taire devient roi. Deuxième conseil, confier un secret à un indigne, c'est verser de l'eau dans un panier troué.
Proverbe kényan ancestral. Confier un secret à une personne indigne, c'est comme verser de l'eau dans un panier. Ton intégrité se mesure à la qualité des secrets que les autres osent encore te confier. Si tu trahis une seule fois, même par maladresse, même pour aider, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le village. Les gens te regarderont toujours avec méfiance, comme on regarde une gourde qui fuit. J'ai connu un homme respecté dans son village. Un jour, une sœur lui a confié une faute grave de son passé. Il l'a répétée, juste pour prier avec elle. En une semaine, tout le quartier savait. Cet homme a perdu sa dignité sociale pour toujours. Plus personne ne lui confiait rien. Il est devenu un panier troué que l'on évite. Pour prouver que tu es un coffre-fort, entraîne-toi à oublier volontairement ce qu'on t'a dit. Ne le ressors jamais, même en plaisantant, même pour donner un conseil. Le vrai coffre-fort ne garde pas les secrets pour les utiliser plus tard. Il les garde pour protéger l'autre et préserver sa dignité. Les ancêtres enseignent que la confiance est un échange sacré. Quand tu deviens fiable, les gens te donnent leurs secrets comme on offre un trésor à un roi juste. Mais une seule fuite suffit à vider tout le réservoir de confiance accumulé pendant des années. Pratique quotidienne de maîtrise de soi. Quand quelqu'un te dit « je te le dis à toi seul », réponds par ton attitude calme et posée, pas par des mots. Montre par tes actes quotidiens que tu es une tombe scellée. Plus tu gardes de secrets sans jamais les utiliser contre quelqu'un, plus ton intégrité grandit comme un baobab dont les racines s'enfoncent profondément et invisibles. Deviens ce gardien silencieux que les âmes blessées cherchent naturellement. C'est la base même de ton respect dans la communauté. Troisième conseil. Le griot garde les paroles des ancêtres. Toi, tu dois garder celles des vivants. Le griot ne révèle pas tout ce qu'il sait. Il choisit avec soin le moment, le lieu et les oreilles dignes. Ton rôle social est exactement le même. Devenir le griot moderne des confidences. Les gens te testent constamment. Ils commencent par des petites anecdotes anodines pour voir si tu les répètes. Si tu tiens bon, ils t'ouvrent leur cœur. Si tu échoues, ils te ferment leurs portes pour toujours. Conseil ancestral. Traite chaque secret comme une parole sacrée des ancêtres. Le griot porte l'histoire du peuple sans jamais la déformer ni la divulguer à tort. Toi, porte les secrets des vivants avec le même respect et la même vigilance. J'ai vu des amitiés de 20 ans se briser parce qu'un homme avait répété une confidence sans penser à mal. En réalité, il pensait à se rendre intéressant. C'est l'ego qui détruit l'intégrité. Pour devenir un coffre-fort, cultive l'humilité du griot. Savoir beaucoup et dire peu. Plus tu prouves cette qualité rare, plus les gens viendront te confier leurs plus lourds fardeaux, leurs peurs les plus intimes et leurs rêves les plus fragiles. Ton intégrité sociale deviendra alors une forteresse que personne ne pourra jamais percer. Exercice de sagesse. Chaque soir, fais le bilan silencieux de ta journée. As-tu tenu ta langue? As-tu protégé les paroles qui t'ont été confiées? Si oui, remercie les ancêtres. Sinon, demande pardon et renforce ta discipline. Le silence respectueux est la plus belle des forces. Deviens ce griot que l'on respecte, non pas pour ce qu'il dit, mais pour tout ce qu'il garde avec honneur. Quatrième conseil. Celui qui respecte le silence comprend la vie. Proverbe africain profond. Celui qui respecte le silence comprend la vie. Et l'essentiel se dit par le silence. Prouver que tu es un coffre-fort, c'est montrer que tu maîtrises ta langue et ton ego. Beaucoup parlent pour se sentir vivant, pour combler le vide, pour paraître important. Toi, tu te tais pour rester puissant. Les ancêtres observaient que l'homme qui parle trop perd le respect.
Celui qui sait se taire gagne la confiance éternelle. Dans le village, on choisissait les conseillers non pas pour leur éloquence, mais pour leur capacité à écouter et à garder le silence. Quand on te confie un secret, tu reçois un test sacré. Ta réaction révèle qui tu es vraiment. Parler, c'est choisir l'ego. Se taire, c'est choisir l'honneur. Pratique de maîtrise de soi. Chaque fois qu'une confidence te brûle la langue, respire 3 fois et demande-toi: est-ce que révéler cela honore les ancêtres ou mon besoin d'être vu? Choisis toujours l'honneur. Celui qui respecte le silence comprend la profondeur de la vie. Il voit ce que les bavards ne voient jamais, la vraie nature des hommes. Il devient le confident des âmes, le gardien des cœurs. Son intégrité sociale grandit sans bruit, comme la forêt qui pousse en silence. Deviens ce sage silencieux que l'on cherche quand le cœur est lourd. Plus tu prouves que tu es un coffre-fort, plus ta parole aura du poids le jour où tu décideras de parler. Le silence bien gardé est la plus belle des forces. 5e conseil. Le lion blessé se soigne en silence. Dans la savane, le lion blessé ne rugit pas pour appeler de l'aide. Il se retire et guérit seul. De même, quand on te confie une blessure, une honte ou une faute, deviens ce lion. Protège la dignité de l'autre comme tu protégerais la tienne. Ton intégrité sociale se bâtit sur cette capacité à porter le fardeau des autres sans jamais le déposer en public. Les ancêtres enseignent que celui qui trahit une faiblesse confiée devient pire qu'un ennemi. Il devient un traître. J'ai vu des hommes perdre leur place dans la communauté parce qu'ils avaient utilisé une confidence contre celui qui la leur avait donnée. Le lion qui rugit sa blessure perd son autorité. Toi, reste silencieux et fort. Conseil des anciens. Traite chaque secret comme une blessure sacrée. Le jour où les gens sauront que leurs faiblesses sont en sécurité avec toi, ils te donneront leur confiance comme on offre un trésor à un roi juste. Pratique quotidienne. Quand quelqu'un te confie sa douleur, ferme les yeux intérieurement et dis-toi: cette blessure n'est pas à moi. Je la garde comme un dépôt sacré. C'est dans ce silence protecteur que naît la vraie grandeur. 6e conseil. Les mains se lavent mutuellement, mais le panier troué ne retient rien. Hands wash each other. Les mains se lavent mutuellement. La confiance est un échange sacré. Je garde ton secret, tu gardes le mien. Mais si tu deviens le panier troué, plus personne ne viendra laver ses mains avec toi. Les ancêtres savaient que la confiance se construit goutte après goutte. Une seule fuite suffit à vider tout le réservoir accumulé pendant des années. Pour prouver que tu es un coffre-fort, deviens fiable dans les petites choses d'abord. Ne répète jamais une anecdote anodine. Ne colporte jamais une rumeur, même légère. Celui qui sait garder les petits secrets gagne naturellement les grands. Ton intégrité sociale devient alors une forteresse que tout le monde respecte. Pratique de sagesse. Chaque jour, choisis de te taire là où tu aurais pu parler. Chaque silence respectueux est une brique ajoutée à ton coffre-fort intérieur. Les mains se lavent mutuellement, mais seulement quand le récipient est solide. 7e conseil. Être un coffre-fort, c'est devenir intouchable dans la savane des hommes. Celui qui sait garder les secrets confiés gagne quelque chose de plus précieux que l'or, le respect silencieux et la loyauté durable. Les gens diront de toi: avec lui, mes paroles sont en sécurité. C'est la base même de ton intégrité sociale. Dans le village ancestral, on choisissait le chef non pas pour sa force physique, mais pour sa capacité à porter les secrets de tous sans jamais les trahir. Deviens ce gardien. Plus tu prouves cette qualité rare, plus ta parole aura du poids, plus tes relations seront profondes, et plus tu marcheras dans cette vie
avec la dignité d'un vrai sage. Conseil ultime des ancêtres. Fais de ton cœur un coffre-fort scellé par les esprits. Le silence bien gardé est la plus belle des forces. Celui qui devient un véritable coffre-fort ne cherche plus à être aimé de tous. Il devient respecté par ceux qui comptent vraiment. Mes fidèles, ces 7 conseils des ancêtres ne sont pas de simples paroles. Ils sont une initiation. Celui qui devient un véritable coffre-fort ne cherche plus à être aimé de tous. Il devient respecté par ceux qui comptent vraiment. Si ces enseignements ont touché ton âme, applique-les dès aujourd'hui avec discipline et maîtrise de soi. Le silence bien gardé est la plus belle des forces. Si ces paroles des ancêtres ont ébranlé ton cœur et allumé en toi le feu de la maîtrise de soi, partage cette sagesse avec ceux que tu aimes vraiment. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification. Ensemble, nous honorons l'héritage des anciens et construisons une vie de vraie puissance intérieure. Que les esprits des ancêtres vous protègent, vous guident et vous donnent la force du silence fertile. Paix, force, sagesse et intégrité sur votre chemin. À très bientôt dans le calme profond de la réflexion. Que les ancêtres vous bénissent abondamment.